Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Pamela. Alors j'espère que tout le monde va bien, nous sommes ensemble aujourd'hui, nous sommes le samedi 22, il est 17h12. Comme vous le voyez, je vous tourne cette vidéo avant d'aller travailler. Donc je me suis couchée hyper tard, j'ai travaillé toute la nuit. Du coup mon cher époux m'a dit, bah écoute, ne viens pas le midi, ne viens que le soir. Donc j'ai dormi je crois jusqu'à midi. 6h midi, voilà, ça fait une petite nuit de sommeil quoi. Et puis voilà, j'ai fini ce que j'avais à faire. Je me suis dit, avant de partir, je vous tourne la vidéo et j'ai pas passé de crème, n'est-ce pas? Je vous tourne la vidéo et comme ça, ce sera fait pour mardi. J'aurai plus qu'à la monter. Donc j'espère que tout le monde va bien, que votre mois se passe bien. Bon, du coup, j'ai cru que mon téléphone s'était arrêté, donc j'étais en train de parler toute seule. Donc j'aurais du montage à faire, ce n'est pas grave. Donc j'espère que tout le monde va bien, que votre semaine se passe bien, votre mois se passe bien. Le mois, il est quasiment fini, il reste une semaine. Ça passe vraiment trop vite. Toujours pas d'été hein, par chez moi. Je sais pas comment c'est chez vous. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en Île-de-France. Et c'est catastrophique. Alors moi, j'aime pas avoir chaud. Moi, j'aime bien un petit tiède, quoi. Un petit 24, 25. Ça me va bien. Mais là, la pluie, mais j'en peux plus. Je la vomis, la pluie. Vraiment, j'en peux plus. Mais bon, on n'a pas le choix. Il faut faire avec. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je vais, désolé, mais pas faire une vidéo qui va durer 50 minutes puisque je suis attendue et qu'il va vraiment râler. Je vais vous montrer d'abord les petits défis que vous aurez certainement vus pour certains sur Instagram. Pour ceux qui ne l'auront pas vu, bah, je vous les montre ici, qui sont en commande puisque j'ai recommencé à prendre des commandes. Voilà, plutôt pas mal, j'ai eu des petites commandes, c'est sympa. Franchement, je m'attendais à pire parce qu'il y a tellement de gens qui me disaient ouais, mais moi je suis chaude, dès que tu reprends les commandes, je commande. Et finalement, franchement, cool. Donc, c'est pas pour me déplaire. Ça, je vais pas me stresser. Mais bon, sachez que si vous voulez passer une commande, vous le pouvez. Donc, alors, attendez. Je vais mettre pause 2 secondes, le temps d'enlever ça de son sachet. Parce que sinon, ça va vous casser les oreilles. Donc, au lieu de faire pause, j'ai mis stop. Je vais avoir du bon montage à faire. Du coup, je vous présente mes baby boo, puisque my boo, c'est ma chérie en anglais. Et bah, j'aime bien prendre des mots en anglais, même si on est français. Voilà, ma chérie, ça faisait moins mignon que... ou bébé chéri. Enfin non, baby boo, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, donc c'est des petites filles, comme ça, avec des petites coiffures très sympathiques. Je vous les passe rapidement. Voilà. Donc tout ça, si vous avez besoin, c'est disponible sur mon Insta ou sur Facebook, comme vous voulez. Voilà, il y en a 12, toujours petit montant. Comme ça, si on veut faire un par semaine, il n'y a pas de problème. Si on veut faire plusieurs cartes défis de budgéteuses différentes, il n'y a pas de semaine, ça ne dépasse pas 10 euros. Après, si vous voulez avoir un montant plus élevé, il faudra me le dire, parce que je fais deux formules, hein, je ne fais pas à la carte. Je fais ou la formule petit budget, celle-là, par exemple, c'est 90 euros, ou une formule, entre guillemets, gros budget, où c'est à peu près 200 euros, et il n'y a pas de pièces. Voilà. Donc ça, c'est les baby boo. Ensuite, vous avez les gnomies. Donc, ce sont des femmes gnomes. À la base, j'aime pas les gnomes. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Et j'en parlais avec Linda, elle m'a dit, mais non, mais vas-y, essaye et tout. En plus, c'est trop mignon, moi j'aime trop. J'ai fait et du coup, bah, je trouve ça vraiment trop sympa. Donc, hormis les oreilles, il faut éviter de regarder les oreilles parce que je trouve ça vraiment très chum. Mais sinon, elles sont vraiment trop mignonnes. Voilà. Je vous les passe rapidement. Pareil sur mon Insta, vous avez des réels où vous les voyez beaucoup mieux. Hop, hop, hop et hop. Donc ça, c'est les gnomies. Voilà. Ensuite, on a nos petits lapins crétins. J'aime trop les lapins crétins. Vraiment, ils portent vraiment trop bien leur nom. J'aime trop. Donc, c'est pas des pastilles, là, c'est des petites sommes. Donc là, par exemple, celui-ci, il fait 3, 5, 7, 15 euros. Je crois que j'ai mis en moyenne 15 euros. Donc voilà. Lui, il veut pas qu'on lui vole son petit cochon. Lapin crétin femme. Pareil, j'ai mis des petits sacs. Là, j'ai mis des petites quilles de bowling. Comme il était en reine, j'ai mis des boules de Noël. Là-bas, il est aux toilettes, donc j'ai mis des crottes. Voilà. Là, comme il joue avec l'eau, bah, j'ai mis des bulles pour faire genre l'eau. Le petit Valentin. Celui qui a dû faire des bêtises avec son crayon et qui se cache. Lui, il est là pour déboucher les toilettes. Monsieur Météo et le ninja. Voilà, donc ça, c'est des petites cartes moi pour une dizaine, une quinzaine d'euros. Donc, c'est le défi les crétins. Et enfin, hop, là, vous avez les Pinky. Donc, parce que Pinky égale rose en anglais. Et les Pink, je trouvais pas ça joli. Donc, je les ai appelées les Pinky. Elles aussi, elles sont trop mignonnes. Voilà, elle, c'est ma préf. Elle est tellement belle.
J'aime beaucoup trop. Voilà, hop. Donc pareil, il y en a 12. Et voilà. Donc vous n'hésitez pas, tout est disponible sur Instagram, en message privé ou sur Facebook. Je vous attends de bon cœur. Allez, on est parti pour la clôture de la semaine. Donc on clôture la semaine numéro 3 et on peut-être la semaine numéro 4. Et je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse boulette puisque j'avais dit que j'avais 5 semaines au mois de juillet. Et c'est pas très logique puisque nous sommes donc au mois de juin et que le mois de juin se termine dimanche prochain où nous serons le dimanche 30. Moi, je suis payé le 5. Ça veut dire que du 1 au 5, bah, qu'est-ce que je fais? Donc, normalement, c'est là que j'aurais dû faire. Là, au mois de juin, j'aurais dû faire 5 semaines. Et au mois de juillet, pas du tout. Donc, ce que je ferai, c'est que je prévois pas d'argent. Là, vous allez voir qu'il y a de belles économies parce que semaine blanche, j'ai même pas été faire des courses. Et comment dire? Et si j'ai besoin, eh ben, j'irai pêcher dans ma 5e semaine, sachant que je devais retirer 50 € pour mettre dans l'enveloppe et je ne l'ai pas fait. Donc s'il faut, je ferai une CB. Et si je le fais, j'utilise pas l'argent, je l'enlèverai et je le mettrai dans mon enveloppe 5e semaine. Voilà. Et là, pour les prélèvements, tout était déjà passé. Il me reste juste, même pas d'énergie, je l'ai payé ce matin. Donc est-ce que j'ai un petit stabilo? Bon, il n'est pas rose, c'est pas grave. On va faire ça. Et donc voilà. Tout est passé, tout est terminé, on est tranquille. Donc ça, on est bon. Je vais juste récupérer de suite l'argent pour la semaine prochaine. Bah sinon, qu'est-ce qui m'est arrivé de cette semaine de beau, de catastrophique? Ah si, on a un nouvel épisode avec notre banque, la BNP. Donc vous savez que notre... Enfin, vous savez pas d'ailleurs. Notre banque pro, c'est la BNP. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui y travaillent ou des gens qui y sont, mais je suis désolée de vous dire que c'est une banque de merde. Voilà. C'est cher et en plus, c'est de la merde. Donc, mon mari avait essayé avait voulu faire un achat sur Internet pour des panières de friteuses et il s'est avéré qu'il s'est fait hameçonner. Donc, on l'avait appelé pour lui dire, voilà, quelqu'un a essayé de retirer de l'argent sur votre compte, vous nous donnez le code, tatata, il l'avait pas fait. Il avait été à la banque. Désolée, j'ai mis pause parce que j'ai vu que mon mari m'avait envoyé un message, mais c'est une question qui me pose pour demain parce que ma fille, elle a son spectacle de danse. Qu'est-ce que je vous disais? Donc oui, la banque, il avait été à la banque, en fait, on lui avait dit que c'était une arnaque, on aurait pu lui prendre l'argent. Et donc le surlendemain, ils ont encore essayé de débiter la carte bleue, sauf que nous, bah, il y a une sécurité encore plus renforcée sur la carte bleue professionnelle, donc à chaque fois, il recevait un SMS. Donc du coup, il a fait opposition à la carte, il en a commandé une nouvelle. Donc déjà, ça met 10 ans à arriver, la carte. La carte arrive, on reçoit un code. Mon mari va à la banque, il tape le code faux. Deuxième fois, code faux. Troisième fois, code faux. Je lui dis, mais déjà, à quel moment, toi, tu tapes un code 3 fois déjà? Il me dit, oui, mais ça ne m'a pas dit, attention, vous avez un dernier essai, donc pour moi, c'est illimité. Je dis, mais depuis quand que taper un code de carte bleue, c'est illimité? N'importe quoi. Donc, entre-temps, il a été voir son... Enfin, une fois que ça s'est passé, il a été voir son conseiller, il lui a expliqué. Le conseiller, il a dit, ouais, franchement, c'est bizarre et tout. Mais là, il me semblerait bien que la carte bleue, c'est mort. Maintenant que vous avez tapé 3 fois le code, vous pouvez pas l'activer, il faut en commander une autre. Il a dit, bon, dans le doute, venez, on commande un nouveau code pour voir si c'est pas vous qui avez déconné et si le code, c'est le même. On reçoit le code, c'est pas le même code. Donc, du coup, c'était mort. Il s'est renseigné entre temps. On a recommandé une nouvelle carte. La carte, elle est arrivée là. Je vous dis ça va faire 2 mois qu'on est sans CB. Hein. 1 mois et demi à peu près. Il commande la carte bleue, elle arrive, le code il arrive par recommandé. Qui fait ça? De nos jours, maintenant tu vas sur ton compte en banque, avec les applications, tu saisis ton code, machin, enfin, t'actives tout à distance. Non, non, la BNP, eux, c'est tout en recommandé. En recommandé, il tape le code erroné. Donc là, il a tapé le code une seule fois, il est parti à la banque. Deuxième fois, il a fait avec son conseiller, code erroné. Le gars lui dit, ah bah écoutez, je comprends vraiment pas, ça m'est jamais arrivé. Donc ça fait 2 fois qu'on commande une carte bancaire, qu'on reçoit un code et que le code ne correspond pas à la carte bancaire. Mais quelle banque fait ça? Comment c'est possible? Je veux dire, les mots de passe, ils doivent être générés certainement par un ordinateur, par un logiciel, quelque chose. C'est pas un humain qui génère le code de la carte bancaire. Je ne comprends rien. Donc là, on n'a pas de CB. Voilà, donc une société sans CB nous dit, oui, bah, vous avez qu'à retirer de l'argent. Mais c'est pas le fait parce qu'ils peuvent ils peuvent nous donner une carte en plastoc là, ils mettent le montant qu'on veut, on met dans la machine, ça nous donne l'argent et on rend la carte. Mais c'est pas le problème quoi, parce qu'on a des clients qui nous payent en espèces. Mais nous on veut une CB, parce que la CB, bah tu peux aller où tu veux avec, et que l'espèce, tu vas pas te trimballer avec 1000 balles dans la poche quoi. Vu qu'on fait des grosses courses en ce moment. Et donc bref, c'est pour vous dire que là c'est une galère la BNP.
Et on a hâte de pouvoir se barrer de cette banque parce qu'en fait, on avait fait un emprunt pour la société, pour ouvrir notre restaurant, etc. quand on l'a ouvert. Et là, je crois que ça se finit en septembre. Il m'a dit mon mari en septembre ou à la fin de l'année. Dès que c'est fini, on prend nos clics, nos claques, nos brocs, on se casse. Au revoir la BNP. Parce que je regarde s'il n'y a rien de visible, de compromettant, de problématique dans mon porte-monnaie. Donc ouais, bref, tout ça pour vous dire que franchement, ils me font halluciner. Ils sont nuls, nulos. Et que bah là, bah voilà, on se retrouve sans CB, quoi. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qui m'est arrivé, moi, de beau? Bah rien de particulier, hein, je crois. Je vais réfléchir, mais non, mis à part que mardi, j'ai pas été faire les courses, déjà parce que j'avais pas le temps, et puis flemme, j'avais la flemme, donc en ce moment, je sais pas, j'ai la flemme de tout. J'aurais bien besoin de vraies vacances, il serait temps qu'on soit au mois d'août et qu'on soit en vacances, pour vraiment décompresser, voilà, prendre l'air, respirer, je sais pas, l'air de la mer, de la montagne, et être vraiment en vacances, quoi. Donc bref. Alors, en alimentation, du coup, j'ai un budget de 80 euros. Donc, j'ai pas été faire les courses, mais je suis quand même passée à Carrefour Market. J'ai dû en avoir pour une vingtaine d'euros. J'ai donné 30 euros, elle m'a rendu des piécettes. Donc, normalement, là, si je compte bien, il reste 50 ou 60. Je sais même plus, j'en ai eu pour 20 ou 30 euros. Je me souviens même plus. Attendez, on va compter pour voir. 10, 20, 30, 40. Déjà, il y a un problème là. C'est ça le problème de ne pas avoir de tracker et de dire ah, ça sert à rien de traquer. Gna, gna, gna. Des fois, ça sert, je sais. J'ai échangé, j'avais un billet de 20, j'ai échangé avec mon mari pour deux billets de 10 et mon fils a fini par me dire maman, je vais chez le coiffeur. Donc en fait, j'avais pris les 20 euros que j'avais dans mon enveloppe d'hiver parce que j'ai acheté un pantalon à ma fille, un pantalon cargo pour son spectacle de danse demain. Et j'avais pas de l'argent du classeur épargne sur moi, donc j'ai pris dans d'hiver. Et j'ai donné à mon fils 20 euros pour aller chez le coiffeur. Voilà pourquoi, au lieu de rester 60 euros, il n'en reste que 40. Voilà. Puisque, non, pas du tout, Pamela. Puisque mon fils, il travaille un peu avec nous. Mais comme c'est pas un vrai travail, pour le moment, je continue à lui payer son coiffeur. Mais bon, d'ici la rentrée, ça risque de changer. Puisque mon fils veut arrêter l'école. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, ça. Mais je suis au bout de ma life. Voilà. Donc, à voir ce qu'il va faire ensuite. Donc, le d'hiver, on n'a rien puisque bah, j'ai utilisé les 20 euros pour le cargo de ma fille. Mais nous allons aller dans le classeur d'épargne. Je vais récupérer 20 euros dans l'enveloppe Cali. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit moi qui paye... voilà. Qui paye ses achats. Puisqu'on a une enveloppe épargne spéciale pour ça. Donc, on va prendre 20 euros. Hop. Et donc, elle est toute contente parce que déjà, elle en voulait un de cargo. Donc là, c'était l'occasion avec la danse de lui en acheter un. J'ai pris une grande taille pour que ça puisse lui durer plus longtemps. Donc, nous sommes toujours 0,6, 24, moins 20. Et donc, il reste 180 euros. Une toutouille. Hop. J'espère que je ne vous fais pas trop bouger. 180 euros. Voilà, donc ça, c'est bon. Et ça, on range. Donc, ensuite, on continue. Donc, je vous ai dit le d'hiver en hygiène, puisque je n'ai pas été faire de courses. Les 10 euros sont toujours là. Imprévu, les 20 euros sont toujours là. Je vide, je vous remplirai, tant pis. En santé, les 10 euros sont toujours là. En promo, pas de course, les 10 euros sont toujours là. Tac, tac, tac. Ça, c'est quoi? Action, j'ai pas été chez Action. Ou si, j'ai été chez Action, mais j'ai utilisé ma carte Boursorama puisque c'était pour acheter des enveloppes et du matériel pour les commandes. Ouais. Et le perso, pourquoi il manque 5 euros? J'ai fait quelque chose avec l'argent. Me demandez pas, je ne sais pas. Voilà, des fois je me dis, il faudrait quand même que je mette un tracker parce que vu que je fais des vidéos, je suis incapable de vous dire de ce que j'ai fait de l'argent. C'est pas très très sérieux. Du coup, on va re-remplir de ce pas. Comme ça, ce sera fait. On s'embrouille pas les pinceaux. Donc, je trouve que ça va vite, hein, vu que de toute façon, les trucs sont tout droits. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, tes intercalaires ne te dénigrent pas, ils sont très bien. Bah, super. Regardez, là, ça se décolle, ici. Alors, je me dénigre pas, mais je sais quand je fais des choses qui sont pas de bonne qualité et je le reconnais, quoi. Je vais pas dire, oh non, j'ai fait un truc trop beau. Ça passe pour moi, mais c'est franchement pas de la grosse qualité, quoi. Donc, d'hiver, c'est 20 euros. Hygiène, c'est 10. Là, il y aura des courses hein, cette semaine. Hein, parce que du coup, bah, il va manquer des choses. Hein. Imprévu, c'est 20.
Santé, c'est 10. Promo, c'est 10. Action. D'ailleurs, ah ouais, j'ai un centre commercial à côté de chez moi, pas très loin, que j'aime trop. Et dedans, il y a un grand centre majuscule, il y a un salon spécial perso, c'est 10 quand on finit avec ça. Pas un salon, mais un magasin spécial pour les produits cheveux. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses là-bas. Et il n'y a pas trop de monde. Donc, je l'aime bien. Et là, je viens de voir qu'ils vont mettre un magasin normal. Alors là, si c'est pas chez Action que je vais, c'est sûr que j'irai chez Normal. Alors, il y a beaucoup parmi vous qui m'ont dit, oh, ton porte-monnaie, il est trop beau. Par contre, si vous le trouvez, franchement, désolé de vous le dire que c'est pas du tout de la qualité. Je l'ai payé 15 euros. Là, ça commence à se barrer. Et j'ai juste un sac où il y a ça. Et deux petites pochettes toutes plates, une pour les papiers et une pour l'argent de mon food truck quand j'ai des espèces pour pas mélanger. Là, c'est déjà abîmé. Là, il y a un petit accro, je sais pas où. Je sais plus où c'est encore, j'ai vu des trucs. Donc bon, c'est vrai qu'il est joli, mais c'est pas une qualité de ouf, quoi. Je pense que je vais peut-être faire l'été avec et qu'après, je lui dirai bye bye. Et l'été encore, c'est pas dit parce que vraiment, moi, j'aime trop les zips. Donc celui-ci, c'est bon. On n'a pas regardé les pièces. D'ailleurs, j'ai pas pris mon... En même temps, il n'y a pas grand-chose en caillasse là-dedans. Là. Il y a 2, il y a 3. C'est-à-dire, j'ai pas pris mon vide-poche que m'a offert Mel. Et après, c'est que de la ferraille qui ne nous intéresse pas du tout. Voilà. Donc, ce qui nous fait une économie cette semaine de... Il n'y a pas de gain, il n'y a rien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ça fait 125 euros. 125, 129 euros. Encore une super semaine. Après, bah voilà, ça s'explique par le fait que je n'ai pas été faire de courses. Donc, on a dit toujours le mois de juillet. Pas du tout. Mois de juin. Oui, mon budget du mois de juillet. Mon budget, il est fait jusqu'à la fin de l'année, moi. Je fais mon budget sur toute l'année. Et après, je corrige au fur et à mesure. 129. Il n'y a pas de gain. On a 4 euros. Et 125 dans les défis. Défis au budget, rien. Épargne, rien. Ça, on est bon. Du coup, dans le défi de Jenny, c'est 5 euros. Donc, je ne sais plus à quelle page j'étais, parce que je vous avais dit que j'ai sauté une page. Du coup, je suis venue dessus. Elle était au beau milieu. Ouais, c'est ça. Donc, c'est 5 euros. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, notre petit classeur de défis. Toi, j'en ai plus besoin. Temporel, on t'enlève. Si vous voyez autour de moi, il y en a partout des classeurs, des bordels. C'est quand même bien de ne pas vous montrer tout ce que on a autour de nous. Alors, prénom, on verra. Le mot, je vais mettre pause pour en chercher un. On va d'abord aller dans ce défi-là. Celui-là, je l'aime trop. Et donc, moi, je n'additionne pas. Je mets la vraie somme pour avoir un vrai montant à la fin de l'année. Donc, du coup, nous allons mettre, puisqu'on a un bon budget, qu'est-ce qui nous reste en gros? En grosse case. Je crois que la plus grosse, ça va être là, 23. Ah non, il y a... Je sais pas c'est qui tous les billets, comme ça me dit quelque chose. Ça, c'est non, famille nombreuse et hélas. Je sais pas c'est qui ça avec tous ces billets là. Faudrait que je regarde. Donc là, bah, tous les billets, il reste 23. Et les petites enveloppes de cas, il reste 23. Bah, je pense qu'on va faire ça. Une des deux. Je vais mettre 23. Même si on sait que l'argent, ça part vite. Mais comme ça, au moins, les grosses sommes sont mises. Et on n'en parle plus. 20, 22 et 23. Ça, je suis quelque chose, oui. Et je n'ai rien préparé. 74 plus 23, ça fait 97. Du coup, j'ai pas ma calculette avec moi. Donc, 97 euros. Et donc, je pense qu'au bilan, on fera comme font mes copines. Enfin, en l'occurrence, Mel, je crois. Je crois qu'il y a quelques que je dois faire ça. Je vais recompter pour être sûr que tout est bon. Et après, je mettrai à jour les trackers. Hop, donc toi, tu es bon. On retourne en arrière pour le mot mêlé. Parce que celui-là, je l'aime trop.
Alors, est-ce qu'on trouve un mot tout de suite? Je vais vous faire attendre, je déteste ça. Je vous imagine en fait derrière votre écran à attendre que je trouve un mot dans le silence. C'est quand même assez perturbant de ne pas avoir de bruit. Est-ce que je vais rester en silence? On joue au roi du silence et on voit combien de temps je mets en vrai. Je pense que ça peut durer longtemps pour trouver un mot. Parce que je pense que ça peut durer très très longtemps. Il en reste plus beaucoup, hein. Pacifique, Indien, mer, crabe, crevette, pêche, méduse, algues, requin, dauphin. Pas beaucoup. Tout est relatif, Pamela. Je crois qu'il y a 20 mots, donc il nous reste 10 mots à trouver. Euh... Je me demande, la grille, là, Linda, tu l'as fait toi-même ou tu cherches ça sur Internet? Parce que c'est pas possible. Comment il peut y avoir autant de consonnes? C'est trop, c'est fait exprès pour nous embrouiller le cerveau. Oh, c'est pas possible. Fic, fic. Ah, requin. Requin. Allez, ça y est, j'ai trouvé. Alors, que je ne le perde pas. Et vous savez que de plus en plus, je ne vois rien. Faut absolument que j'aille voir mon ophtalmo. Là, c'est plus possible. Et puis, porter les lunettes toute la journée, c'est compliqué. Avec le fait que je fais à manger. Donc, du coup, ben, ça fait de la buée et tout. J'aime pas trop avoir mes lunettes pour faire des choses à la maison, quoi. Donc, ça fait 110 €. Et je n'ai pas mis l'argent, n'est-ce pas? Non, j'ai pas mis l'argent du tout. Ça, je traquais, ça? Non, je ne traquais pas. Je deviens vieille, hein, 43 ans bientôt, au mois d'août. La vieillesse, la vieillesse. Bon, après, c'est... J'ai pas peur de vieillir, moi. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Je me dis, de toute façon, on doit tous vieillir, on doit tous mourir un jour. J'ai pas peur non plus de la mort, c'est pas un truc qui me fait peur. Mais ce qui me fait peur, c'est de mourir et de laisser mes enfants... alors mon mari s'occuperait très bien d'eux, hein, mais je pense qu'on a besoin de ces deux parents dans la vie, qu'ils soient ensemble ou séparés. Voilà. Mais voilà, que mes enfants aient pas encore une situation et qu'ils se retrouvent sans moi, c'est plus ça qui me fait peur. Après, mourir, hein, il faut tous crever un jour, donc j'ai envie de vous dire, avoir peur de mourir, ça ne sert à rien du tout, les gars. Si vous avez peur, n'ayez pas peur. Je crois que ça, on avait fini, non? Ah non, il restait encore 3 € à mettre. Non, c'est pas possible. Non, il restait 5 € à mettre. Il y a combien là-dedans? Ouais, c'est ça, il restait 5 €. Bon, on va les mettre. Hop. Donc comme ça, celle-ci, de toute façon, il nous reste une semaine. On remplira autre chose comme ça. Donc celle-ci, on est bon. Sinon, bah, mon fils, il est en plein dans le code. Il a raté son code pour la deuxième fois. Donc 60 €, hein, parce que c'est 30 € à chaque fois, puisque le code n'est pas prévu dans le passage du permis, c'est en plus. Donc du coup, ça fait déjà 2 fois. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Il faut remplir le défi des 100 enveloppes. Ça va tellement vite l'argent. Qu'est-ce que je vais remplir? La semaine dernière, j'ai fait mon beau parfum. Ça, toi non. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Ah si, je sais ce que j'ai oublié. Attendez, je crois que je ne l'ai pas mise la carte suivante. Vous patientez, je vais chercher l'autre carte. Vous patientez. Comme si j'allais vous laisser là et m'en aller. Je reviens. Je me suis levée et je me suis rendu compte que j'ai oublié de... Enfin, je ne peux pas vous le montrer de toute façon, mon défi princesse, puisque j'en ai fabriqué un et que je l'ai envoyé directement à Linda. Donc, pour la petite histoire, en fait, c'est Linda qui me disait, mais toi, si tu veux, vas-y, essaye de faire les princesses et tout. J'ai dit, écoute, non, les princesses, c'est toi. Voilà, j'ai pas envie de me mettre à faire comme ça. Elle me dit, mais oui, mais non, mais moi, les princesses, c'est vraiment dessin animé. Toi, c'est un peu plus réaliste et tout. Vas-y, fais, tu verras bien. Et du coup, j'ai tenté. Bah, tenez, on va prendre celui-là, Richard, puisqu'il est déjà un peu gratté. Voilà, comme ça, on se prend pas la tête. Donc, ce défi qui m'a été fait par Mel, pour ceux qui n'auraient pas vu ma petite vidéo, j'ai reçu un colis de la part de Mel. De ses petites mains, elle m'a fabriqué un défi sur Une famille formidable que j'ai recommencé à regarder à zéro. Je suis à la saison numéro 3. Et ça, vraiment, c'est intemporel. On s'en lasse jamais. Il y a des choses que j'avais oubliées. Enfin, j'aime beaucoup trop cette série. Je suis amoureuse de cette série. Et je signe et je resigne. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Et oui, donc, du coup, j'ai testé. J'ai fait princesse 1, 2, 3, machin et tout. Et ça a fini par faire un défi princesse. Et donc, je l'ai envoyé à Linda. Et donc, je vous l'ai montré, ça a beaucoup plu. Il y a des gens qui me l'ont commandé, mais j'en avais fait qu'un seul.
Donc, comme je n'en avais fait qu'un seul, et ben, je ne peux pas vous le montrer. Et là, je l'ai vu parce qu'il est à côté de moi, mais il n'y a pas les pastilles. Et de toute façon, il n'est même pas plastifié, donc je ne peux même pas vous le montrer. Sinon, vous allez voir ce qui est écrit dessus. Donc, on va remplacer ça par Richard. Et on va gratter. Donc, ce défi, effectivement, qui est un défi gratte-gratte. Mais j'ai voulu le mettre là pour faire honneur à Mel, qui m'avait fait sa petite enveloppe. Mais vu que c'était pas assorti avec mes pages de garde, bah du coup, j'ai gardé l'enveloppe pour mettre les cartes en attente à l'intérieur. Donc, oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas remis l'enregistrement. J'allais dire, mais je parle toute seule depuis tout à l'heure. J'ai un beau gratte-gratte beau gosse que m'a envoyé Mel. Il est là. Donc, combien on doit y mettre? Ah, Mel, t'as mis des pièces! Ah, d'accord, bah c'est bien, ça me va bien. De toute façon, regardez, hop, il y a 1 euro là, on va pouvoir y mettre 6 euros. Ok, j'ai cru que t'avais mis que des billets. Ah, Mel et moi, on est toutes les deux, on n'aime pas la caillasse, faut le savoir. Mais bon, on n'a pas le choix parce qu'il y a des défis qui nécessitent ça, puis les copines budgéteuses, bah, elles vont pas forcément s'adapter à nos envies. Mais au fur et à mesure, bon bah voilà, on s'y fait et on met des pièces dans les défis. Ça me fait penser à autre chose. Quand vous commandez un défi, que ce soit chez moi ou chez une copine budgéteuse, et que vous grattez la petite pastille là, d'accord? Le défi, vous n'allez pas le mettre à la poubelle. Vous n'allez pas le mettre de côté. Soit vous décidez de mettre un petit coup de Sharpie dessus et après vous effacez quand vous êtes prêt comment dirais-je, à faire votre défi. Soit, donc il y en a, ils collent directement par-dessus. Vous pouvez recoller directement par-dessus la pastille. Et vous pouvez très bien aussi, parce que moi ça je l'enlève avec une pince à épiler. Vous me voyez ce que je fais, oui. J'enlève le film qui est là, plastique. Ça permet de pouvoir recoller où on a envie sa pastille et de ne pas être pile poil dessus ou à côté se dire ah ben j'ai mal collé quand on est un peu perfectionniste. Donc vous décollez. Dommage, j'ai pas de pastille à côté de moi. Bon voilà, je vais peut-être pas le faire tout avec vous, mais encore que. Ah, c'est bien collé, hein. Punaise. Donc vous décollez ça, c'est pas une obligation, hein, mais une fois que c'est décollé, un petit coup d'alcool, le truc il est net. Et là, vous recollez une pastille par-dessus. Et le jour où vous avez envie de refaire votre défi, vous le refaites. Donc que ce soit les cartes à gratter chez Linda, chez moi, je sais pas où, ou même Madame Budget, elle fait aussi des trucs à gratter avec son défi mignon ou charmant, je sais plus comment il s'appelle, ou même Céline. On est beaucoup à faire des défis avec des trucs à gratter. Votre défi, il est encore bon. Donc vous recollez une pastille, ça coûte rien, ça sur Temu, sur AliExpress ou quoi. Le paquet, je crois qu'il y en a 150 dedans. Enfin, avant que vous passiez 150 pastilles à gratter, vous avez le temps, quoi. Ou alors, comme je vous ai dit, bon, la sacoche, je vais pas vous le faire, un petit coup de Sharpie dessus. Et le jour où vous voulez savoir ce qu'il y a dessus, hop, vous effacez et vous pouvez réutiliser votre défi. Voilà, c'était la petite minute Pamela pour réutiliser des défis. Donc là, on y met 6 euros. Je le mets direct, comme ça c'est fait. Je mets la carte avec, comme ça je sais où j'en suis. Et peut-être que je mettrai... Oh, un tracker, ça sert à rien. Je mettrai de côté les cartes que j'ai faites. Et puis c'est tout. Donc on est déjà à 16 euros dans ce défi. Est-ce que je remplis autre chose? On va aller directement dans mon classeur. Gratte-moi. Ah non, si, attendez. Je dis des bêtises. Je l'ai fini ou pas celui-là? Je soupçonne que c'est 10, 10. Parce qu'il est à 70 ou 5, 5. Ouais, je pense que c'est 5, 5. Et du coup, si c'est 5 dans un, on va gratter le deuxième. Comme ça, celui-là aussi, je le termine. Hop, du coup, on est parti. Ouais, c'est ça. 5 et 5. Allez, bah, je vais mettre les 10 euros qui manquent. Et comme ça, le défi, il est terminé. Donc ça, c'est un petit défi que m'avait offert Céline parce que j'avais commandé un défi chez elle. Et donc moi, j'avais collé des petits trucs à gratter dessus pour pouvoir cacher les sommes. Voilà. Peut-être que je referai la même chose ou peut-être pas. Je sais pas. J'ai tellement de défis que je me dis si je dois recommencer à chaque fois les défis, je suis pas rendue. Alors. Donc 20, 30, 40, 50, 60 et 10 qui font 70. Voilà, encore un défi de terminé. À la clôture du mois, les défis qui sont terminés, donc en l'occurrence ben, celui-ci, on viendra le remplacer par un autre. Et j'ai un autre défi de qui j'ai un défi qui finit? De Linda, que j'ai terminé. Et je vais donc le placer dans les épargnes, je pense. Celui-là, il va rester là. Parce que ce classeur-là, c'est un classeur que je ne vide pas. Mais mon classeur, celui-ci, le gratte-moi et le éphémère, c'est des défis que je peux mettre soit en épargne, soit utiliser tout de suite.
Donc, on va se faire... Celui-là aussi, il est bientôt fini. Hein. Une petite carte à gratter. Combien on te doit, Linda? Est-ce que ça va être fait en plusieurs fois ou en une seule fois? 30 euros? Non, Linda, par contre, t'abuses. Là, toi, t'abuses, toi, t'es dans l'excès. Mais attendez, 30 euros. Ah, je veux bien que normalement, c'est sur un mois, mais quand même. Non, 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 non. Non, je ne suis pas d'accord, Linda. Vraiment. Ah bah là, celui-là, on va le faire en deux fois. Hein. Je peux pas mettre 30 euros, là. Si je mets 30 euros, ça veut dire que je remplis pas mon défi des 100 enveloppes. Et il est hors de question. Donc, on va y mettre... Bah, on va mettre 10 euros dans un premier temps. Et on verra bien après si jamais on y revient ou pas. Donc ici, je note moins 20. Non mais 30 euros quoi, j'en reviens pas. Je sais pas si dans mes défis, il y a des cartes si grosses. Je suis pas sûre. Ça me dit rien. En même temps, j'ai tellement de défis, je peux pas me permettre moi d'avoir des... d'avoir des cartes défis si grosses. J'ai trop de défis. Enfin, j'ai pas trop de défis, mais j'en ai tellement que... Je rectifie parce que je trouve pas que j'ai trop de défis. Hein. J'aime savoir beaucoup de défis, c'est mon kiff. Et c'est vrai que j'en ai tellement que du coup, je peux pas avoir des sommes qui sont trop astronomiques. Voilà, donc c'est celui-ci qui est fini. Le défi Lucky 80 euros, ça on le mettra en épargne. Celui-ci, il est déjà fait. J'avais dit que ça, je commençais à gratter en juillet. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste après? Ah si, je vais aller mettre de l'argent ailleurs. Hein. Alors, éphémère, défi 5 euros. Bah déjà, regardez, hop. On va mettre les 2 billets de 5. Puisque j'ai dit minimum 2 billets de 5 par semaine, si possible. Parce que là, ma fille, elle ne le sait pas, mais 70, 75. Soit dimanche, après la danse, qu'elle a son spectacle de danse à 15 h, je l'amène voir vice-versa, parce qu'elle a trop envie de le voir. Soit on ira mercredi prochain, puisque la danse, ça y est, c'est terminé. Donc, là, ce sera que l'année prochaine. Donc, je vais voir ce qu'on va faire. Et 75 euros, on est bien. Girl Beauty, là, je crois que la semaine dernière, j'avais rien mis. Le problème, c'est que celui-là, je le remplis plus avec des pièces qu'avec des billets. 4, 2, 2. Comment ça peut être pour 40 euros? Ça, il y a un problème, là, par contre. C'est pour 40 euros, mais il n'y a pas de quoi barrer 40 euros, là. Attendez. Donc là, on a... Non, il est barré déjà. On a 2, 3, 4, 5 et 4, 9. Quel 40 euros, là? Et 4, 9. Il y a un truc caché? Ah non. Pourquoi j'ai dit que c'était pour 40 euros? Pamela, ça peut pas être pour 40 euros, il y a un problème. Si j'ai 20, j'ai déjà fait 20, 1, 2. Je dirais que ça c'est 1, 2. Alors 3 et 2, 5. Donc toi je te rebarre 5, 6 et 3, 9. Comment j'ai fait mon compte? Comment j'ai fait? Il y a un problème les gars, attendez. 1, 2, 3 et 2, 5, 10, 15, 15, 18, 18, 19 déjà. D'où il sort 20? Déjà, c'est 19, c'est pas 20 déjà. Ah si, j'avais barré celui-là 20, ok. Mais il n'y a pas pour 40 euros là. 20 et après, il y a 4 et 2, 6. Non, 4 et 2, 6. Et 2, 8. Donc j'ai fait un défi pour 28 euros. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais n'importe quoi. Et donc vous me dites pas que je vous ai arnaqué là. Dans mon histoire là. D'accord, Pamela. Et bah écoutez, on va y mettre 10 euros. Comme ça, on sera à 30, on n'en parle plus. Je vais bien recompter et je vais bien revérifier. J'ai pas coupé ici, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. On va pas y passer 4 heures à se poser la question qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Je vais y rajouter 10 euros. On sera à 30 et comme ça, c'est terminé. Parce qu'il fait pas du tout 40 euros ce défi. Et je suis incapable de vous dire qu'est-ce que j'ai foutu. Donc nous sommes aujourd'hui le 22, on a dit 6 plus 10. Donc ça fait 30 euros. Hop, je barre pas. Voilà, et on va rajouter 10. Comme ça, nous sommes à 30. Celui-ci, c'est bon. Ça, je ne sais pas encore si je vais mettre en épargne ou si je vais mettre ailleurs. Donc, qu'est-ce qui nous reste là? Il faut absolument que je fasse mon défi des 100 enveloppes. Mon fils, le pauvre, j'ai toujours rien commencé à mettre. Mais après, c'est que des montants avec des pièces.
Ou alors je barre 9 et 1, ça fait 10. Mon mari, j'ai déjà fait une fois. La montre de ma fille qui avance pas du tout. Ah oui, j'ai de l'argent en retour banque parce que j'ai prêté à mon fils de l'argent. Parce que mon fils s'est lancé dans le trading. Ne me demandez pas pourquoi. Mais il a l'air plutôt investi. Donc à voir. Donc il m'a demandé de lui passer de l'argent, de lui prêter de l'argent pour qu'il puisse faire une inscription dans je ne sais quoi. Donc il m'a déjà donné 60 euros. Et donc je lui ai prêté 200. Quand j'aurai les 200 euros, et ben soit je remettrai en banque, soit je retirerai pas l'argent pour le mois suivant. Voilà. Alors pourquoi je vibre? Ah, invitation à marcher. Bah ça va, j'ai déjà assez marché, hein. Combien de pas j'ai déjà fait aujourd'hui? Attendez. Oui, ben mon gars, je vais pas marcher maintenant. Hein, alors sors-toi de là. Oh là là, j'ai envie de la... En fait, la montre, faut lui taper dessus pour qu'elle puisse faire ce que vous lui demandez. Et là, elle a décidé qu'elle voulait pas. Je vous dirai après à combien de pas je suis. En ce moment, je marche énormément. Et, et je mets ma montre bien comme il faut. Donc, je me rends compte que vraiment, je marche beaucoup. On s'en fout réellement. Toi, je t'ai pas commencé. On va pas commencer maintenant. Et ben, je vais peut-être mettre 10 euros dans la montre. Ouais, je vais mettre 10 euros dans la montre et je vais mettre 20 euros dans mon défi. Ou alors, je mets 30 euros dans mon défi des 100 enveloppes. Ah non, il reste 40. 40. Et dans celui-ci, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Putain, j'ai chaud d'un coup. Vous savez que des fois, je me demande si je suis pas en pré-ménopause. Parce que j'ai des bouffées de chaleur. Vous n'avez même pas idée. Je vous raconte tout, hein. Vraiment, là, on est ensemble. Hein. Donc ça, je t'ai fait. Ça, je t'ai fait. D'ailleurs, tu n'es pas fermé correctement. Ça, j'ai fait. 5e semaine, je mets rien parce que je dois 50, ça fera 70, ça ira très bien. Parce qu'il n'y aura pas de 5e semaine finalement en juillet. Toi, Love Mom, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et ça non plus. Allez, on va faire ce que je viens de dire. On va mettre 10 euros dans... comment ça s'appelle? La montre pour ma fille, la montre connectée. Ça avance un peu. Et les 30 euros, ensuite, j'irai les mettre dans mon défi des 100 enveloppes. Et on en aura terminé. Donc, comme je ne mettrai jamais 20 euros d'un coup, on va regrouper 10 et 10, 20. On va barrer 20. Ça, ce petit défi-là, et c'est ce qui m'a mis sur la lancée, il faut le savoir, c'est que je voulais créer un défi montre pour ma fille, n'est-ce pas? Et donc, je dis à Linda, ouais, franchement, je voudrais faire un défi montre, je sais pas comment faire. Elle m'a dit, bah vas-y, dis-moi ce que tu voudrais faire. Et en 3 secondes chrono, elle m'a pondu ça. Et après, je me suis dit, bah vas-y, il faut vraiment que je me penche dessus, que j'essaye de faire des efforts et tout. Et bah après, voilà, c'est comme ça que je me suis un peu lancée dans les défis. Grâce à ma petite Linda, que je vois d'ailleurs demain. Non, on est samedi. Que je vois lundi. On va se voir. Et d'ailleurs, on va certainement faire un petit live. Mais du coup, ma vidéo, là, je vais vous la poster que mardi. Donc le live sera déjà passé. Mais on verra ça et je pense qu'on va bien rigoler. Donc ça, on est bon. Gratte-moi. On a fini avec toi. Je range mon tintouin là. Hop, ta, tchac, tchac. Et nous allons venir remplir ce défi qui, je crois, va devenir mon défi préféré. Alors que je ne voulais pas le faire. Qui consiste uniquement à remplir une enveloppe. Donc je vois pas qu'est-ce qui peut être passionnant comme ça. Mais je sais pas, j'aime trop. Donc du coup, dans le défi, là, on va y mettre 30 euros. Voilà. Est-ce qu'on peut faire ça? Pour éviter d'avoir à s'embêter à plier tous les... Ah, j'ai ma fille qui m'appelle en même temps. Alors... Oui, parce que ma fille, bon, elle est trop mignonne, mais des fois, elle abuse un peu. Oui, elle est chez mon frère, là, que je vais bosser. Elle m'a appelé tout à l'heure. Oui, ça fait que 2 heures que je suis chez tonton. Mais tu me manques. Tu me manques tellement. Elle me dit, oh, tu viens me chercher à 23 heures. C'est tellement loin. Oh là là. Mais elle, vraiment, c'est une drama queen, ma fille. C'est abusé. Ça, c'est fait. Alors, est-ce qu'on a tout fait? Je trouve que ça a été vachement vite. Je suis en train de me dire, c'est Angeline qui a vidé son défi des 100 enveloppes. Ça, une fois que je vais avoir commencé à remplir, comment je vais faire? Je vais devoir enlever les enveloppes. Quand il y aura plein de billets partout, le truc, il va pas se fermer correctement. Parce que déjà, là, je suis obligée de forcer pour le fermer. Bref, est-ce que j'ai tout fait? J'ai rempli Jenny, j'ai rempli celui-ci, j'ai rempli les 3 autres, j'ai rempli mon classeur. Je vous ai parlé de l'achat du pantalon de ma fille, j'ai récupéré l'argent. Bah, écoutez, c'est très bien. Ça fait un petit moment, combien de temps qu'on parle? Ah, vous allez me dire encore que c'est trop court. Mais quoi que j'ai du montage à faire. Là, ça fait 28, 26. Bon, bref, je vois pas. Ouais, 28 minutes. Non, c'est bon, on va dépasser les 30 minutes. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire.
Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Nous, on est contents, on fait des concours. Je dis nous parce que je parle de toutes les copines. Quand on sera à 1000 abonnés, je referai un concours. Voilà, ça me fait penser aussi que vous avez pas montré ce que j'avais mis dans les box surprises. Je vais essayer de retrouver la vidéo et de vous l'incruster dans une de mes de fin de vidéo pour que vous voyez un petit peu ce que j'avais mis dedans. Donc j'ai envie de faire un autre concours. Je pense que je vais faire un concours Instagram. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je sais plus. Il faut que je me pense dessus puisqu'on a dépassé les 500. Et donc pensez à vous abonner parce que en fait j'ai beaucoup de vues, mais j'ai moins d'abonnés que de vues. Donc abonnez-vous si mon contenu vous plaît, bien sûr. Hein. Je ne force personne encore une fois. Un petit pouce, un petit commentaire. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et qu'elle vous a plu, vous me mettez juste un petit cœur et on va mettre un cœur jaune. Voilà, j'ai envie de couleur. Donc au lieu de vous mettre un cœur rouge, mettons un cœur jaune. Voilà, ou même juste un cœur, on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit d'autre. Et sinon, bah, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Je vous dis bah, à mardi prochain pour la vidéo qui sera la clôture de la semaine numéro 4 et la clôture du mois. Et dans la foulée, je pense que dès que j'ai ma paye le vendredi, je vous ferai la vidéo pour le remplissage du mois. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et passez une belle semaine. Bye bye.